Bonjour la Papouasie, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle séance de dépaporisation. Actualité politique oblige, hier nous n'étions pas avec vous à 11h50, mais aujourd'hui on est là. Et le président étant toujours absent, c'est moi, le Premier ministre nommé par décret spirituel, le Premier ministre de la Papouasie, qui suis aux affaires. Et je ne suis pas seul pour tenir cette nouvelle séance de dépaporisation. Je suis avec Madame la gouverneure du district autonome de Béré City, Madame Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. L'émission d'aujourd'hui sera très dosée, hein, parce que notre invité... pimenté. Le face à 3 d'aujourd'hui sera un face à 3 international. Un peu de zoom. Moi, je veux même ballon dans face à 3 d'aujourd'hui. Ah, toujours. Tu vois ça comment? Fâché. Tu es rayonnante ce matin. Je ne sais pas où tu as dormi hier. Ah bah, je me suis bien reposée, c'est tout. Tu as dormi à quelle heure hier? Je ne sais plus, hein. Karina, hier, tu as dormi à quelle heure? Ah, là, quand il a dormi, là, il a oublié de... Il a oublié son heure, là. Mais il a vite dormi, mon frère. Ben voilà, c'est la bonne ambiance ici, c'est toujours showbuzz, 11h50, soyez au rendez-vous, c'est le moment d'informer vos voisins, c'est le moment d'informer tout le monde, partagez le direct, mettez les cœurs, parce que tout à l'heure ça va décoller très fort. On va regarder ce qui se passe dans la marmite à Sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de la 3e séance de dépaporisation de la semaine. À la faveur de son 36e anniversaire de naissance, Emma Loès met ses fans à contribution. L'actrice a-t-elle reçu des cadeaux? On fait le point. On n'arrête plus KS Bloom. Le rappeur chrétien vient de réaliser une autre grosse performance. On vous explique ça. Vital nous dévoile comment elle se prépare avant ses shows. La patronat nous fait découvrir sa loge. Ce mercredi, un invité exceptionnel en Papouasie. Le King Gadjiseli Saint-Joseph va parler depuis la France. Eh oui, une seule actu fait le buzz. On va aller à présent à Buzz News. Eh oui, voilà, je suis avec toi, Madame la gouverneure. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Yo, wow! Wow! On continue de parler de l'anniversaire de Emma Loès. C'est lourd! C'est lourd. Tu sais, dimanche, Emma a fêté son anniversaire. Oui. Voilà, elle a soufflé sa 36e bougie. Mais hier, là, elle a demandé à ses fans, les Emma Love, de lui envoyer... Les quoi, Emma quoi? Les Emma Love, de lui envoyer des cadeaux. Parce que toujours, c'est elle qui fait les cadeaux à ses Emma Love. Donc, elle a demandé des cadeaux. Elle dit, parce qu'aujourd'hui, là, les Emma Love n'ont qu'à faire parler le cœur. Voilà. D'accord, mais elle a dit ça, elle a demandé aux Emma Love, les Emma Love qui sont ses fans, de faire parler leur cœur. Mais est-ce qu'ils ont fait? Oui, elle a laissé un numéro pour que les Emma Love lui envoient Les malaises. Les Emma Love lui envoient de l'argent, tous. Elle a reçu de l'argent un peu de partout. Par Burkina, Mali, Bengué, Maroc. En tout cas, il y a une vidéo même qui témoigne. On n'a qu'à regarder. Coucou mes doudous, pour ceux qui connaissent le plafond de cette application, bah voilà. Je crois que c'est 200, mais ils ont réouvert là. Et vous n'arrêtez pas d'envoyer, c'est super. Je peux pas zoomer vos numéros. Voilà, on va passer sur l'autre application. Donc là, nous y sommes. Voilà, nous sommes à ça aussi. On vient de recevoir de l'argent du Burkina. En tout cas, le Burkina, waouh. Vous n'arrêtez pas. Hein. Tout ça, c'est le Burkina. On a reçu aussi un transfert du Mali. Karina, on se rend compte qu'entre Emma Loès et ses fans, c'est le vrai love absolu. Effectivement, les Emma Love, ils sont concrets. En tout cas, ils aiment le Emma Loès. Et ça se voit, ça se voit. D'accord. Mais toi,
Lors de ton anniversaire, est-ce que comment on appelle La Stylia Family. Est-ce que la Stylia Family... Ah oui, on a vu ici, on a vu, ils sont venus sur le plateau ici. Ils t'ont fait beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux, tout ça et tout, voilà. Mais c'est bien de contribuer comme ça au bonheur d'un artiste que vous aimez, parce que l'artiste rentre en studio pour faire des morceaux pour vous, et vous en retour, en plus de streamer, d'acheter, d'aller dans leurs concerts, lorsque c'est l'anniversaire de l'artiste, les fans doivent se mobiliser. Mais parfois, on remarque que c'est les artistes même qui donnent aux fans. Souvent même, le jour de l'anniversaire même de l'artiste, là, on vient le racketter encore. Toi, tu vois ça comment? C'est lourd, c'est lourd même. Mais c'est bien, franchement, ça fait plaisir de voir que les fans de Emma la comblent de bonheur. On a vu ça avec l'autre côté, avec Davido. On voit ça maintenant avec Emma. Et puis, tu sais que Emma a la main sur le cœur. Emma, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien à ses fans, même aux gens même qu'elle ne connaît pas, tout c'est tout. Elle a l'habitude de faire des dons, de faire plaisir aux gens. Donc, je pense que c'est le minimum, c'est le minimum que les Emma Love puissent faire. Hein. Voilà. Elle est disponible, c'est vrai, toujours souriante, et puis ça fait toujours plaisir de la voir comme ça. Joyeux anniversaire encore à toi, Emma Loès, et c'est un très bel exemple de complicité entre artistes et ses fans. Et ben voilà, on continuera de te bénir. Dieu te bénisse. Invité exceptionnel, émission exceptionnelle. C'est le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a donc remporté la CAN en 1992 avec l'équipe nationale. 92? T'avais quel âge? Question. Il s'est consacré à une carrière d'artiste qui a bien réussi. C'est un artiste qui nous a fait rêver et qui continue de nous faire rêver. On a grandi avec sa musique. Il est avec nous aujourd'hui, le King Gadji Sely. On va applaudir. Le padre. Alors, allô, le King. Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien et on te voit aussi. Bien. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et vous? Ça va, grâce à Dieu, papa. Alors, le Dieu King, merci. Le King, c'est un honneur pour nous. Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui, de parler à toute la Papouasie. On va continuer d'échanger avec toi et ce sera dans Face à 3. Alors, Gadji Sely Saint-Joseph. Allô? Oui, allô, je vous entends. Alors, ici, nous sommes en Papouasie. C'est un pays qui respecte ses invités et qui se respecte et qui est très respecté. Ici, on a une règle. Avant de parler, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. J'ai toujours dit la vérité. Non, Papouasie, on dit « j'ai les gires ». On lève la main et on dit « j'ai les gires ». Ah, on dit quoi? J'ai les gires. J'ai les gires. J'ai les gires. Voilà. Ben écoute, on va démarrer tout de suite avec la première question. Gadji Sely, en tant qu'ancien capitaine des éléphants, comment est-ce que tu as vécu la dernière CAN? Ben, j'ai soutenu mon pays, j'ai soutenu la Côte d'Ivoire et j'ai apprécié les premiers matchs. Et puis, malheureusement, on s'est fait éliminer contre l'Égypte. Et je pense que c'est une équipe qui promet. Il y a des joueurs de talent, des qualités. Et il faut insister pour que on ramène une troisième étoile sur notre maillot, un troisième trophée sur le continent africain. Moi j'aimerais savoir, comment est-ce que tu trouves la nouvelle génération de footballeurs en Côte d'Ivoire? Je pense qu'elle est talentueuse. Il y a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe. Il faut simplement transformer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en un club, c'est-à-dire en un groupe qui joue dans cette équipe nationale comme s'il jouait dans un club, avec les automatismes et puis le courage et la détermination qu'il faut pour représenter le pays. C'est, je pense, tout ce qu'il faut pour cette équipe nationale. D'accord, Gadji Sely. Sinon, oui, vas-y.
D'accord. Le vendredi dernier, le comité de normalisation a rendu public les noms des candidats autorisés à participer à l'élection du président de la FIF. C'est notamment Didier Drogba, Idriss Diallo et Sori Diabaté. Quels sont vos rapports? D'abord, je me réjouis du fait qu'il y ait un footballeur aujourd'hui candidat à la présidence de la FIF. Ce qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Et s'agissant de Didier Drogba, je suis heureux qu'il ait été candidat. Ça va ouvrir une brèche à tous les footballeurs qui ont cette ambition-là. Et j'ai des rapports certains avec Didier Drogba. On s'est rencontrés. C'est un jeune frère que j'apprécie beaucoup et qui est venu me voir quand j'étais au Ghana en exil. C'est assez fort quand même. Et qui m'a invité, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à son mariage. J'y suis allé à Monaco et j'ai chanté avec. Et avant cela, on s'est retrouvés en 2008 en équipe nationale de Côte d'Ivoire quand il était joueur et que moi, le président Jacques Anoma m'avait fait l'honneur de me mettre conseiller du staff technique. Donc, j'étais avec eux. J'ai profité de cette période-là pour connaître Sori Diabaté, pour le rencontrer. Donc, je connais aussi Sori Diabaté à travers l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais quand j'étais donc conseiller du staff technique des Stilique, qui était entraîneur dans cette période. Et puis, Idriss Diallo, c'est quelqu'un aussi que je connais il y a longtemps. Il était dirigeant de la SEC. Et on s'est retrouvés aussi en équipe nationale quand Dieng Ousseinou était le président de la fédération. Il était dans le comité directeur de cette fédération-là. On se connaît. Il était dans le conseil d'administration de la SEC aussi. On se connaît. Donc, j'ai des très beaux rapports avec. Sori Diabaté, je voulais souligner ici, était soutenu par Feu, mon manager en second, Kofi Charles Breka, qui est décédé, et il m'a appelé et il a fait un geste pour l'enterrement de ce manager-là. Donc, c'est des gens avec qui j'ai des très bons rapports, sans oublier Sidi Diallo, Feu Sidi Diallo aussi, qui m'a fait rencontrer tous ces gens-là en équipe nationale. Alors Gagui Sely, on peut dire que tu es embarrassé par rapport à cette élection, puisque tu as de bons rapports avec les trois candidats. Oui, en principe, je suis coupé du football ivoirien. Ça fait depuis que je suis en exil ici. Mais depuis aussi que je suis parti, que j'ai raccroché, depuis 1993, j'ai arrêté de jouer au football. J'ai commencé à chanter. J'étais un peu déconnecté des choses, des réalités du football. Et j'ai bien voulu me concentrer sur ma carrière de musique. Donc, je ne suivais plus trop les choses du foot. Et l'exil que j'ai vécu depuis 2010 m'a littéralement éloigné, complètement éloigné des choses du football. Et j'avais des informations de foot que des personnes qui avaient pour moi beaucoup d'amour, qui m'ont appelé, comme Maître Roger Ouignet, qui n'a pas arrêté de m'appeler quand j'étais ici en exil, comme Victor Salif, avec qui j'ai joué au Stella en formation, qui est président du Stella depuis 20 ans, Maître Roger Ouignet, qui est président de la SEC depuis plus de 30 ans. C'est des gens qui connaissent bien le milieu de ce football-là et qui me renseignaient un peu sur ce qui se passe là-bas. Voilà, donc je ne peux me référer qu'à ces gens-là pour savoir un peu ce qui se passe dans le foot en Côte d'Ivoire. On a compris. Alors, j'ai avec moi ici la gouverneure du district autonome de Gbéré City, qui est la capitale de la Papouasie. Alors, elle va aussi te poser des questions. Madame la gouverneure Karina Steele. Alors, Papa Gagui, moi, j'aimerais que tu nous rappelles ton parcours sportif pour les plus jeunes comme moi, là. Parce qu'on n'a pas bien vu de façon là. Donc, j'aimerais que tu nous rappelles ça. D'accord, ça va être un peu long, mais j'espère que vous serez patient. On va résumer. On va résumer. On va résumer.
Vous avez commencé à avoir peur, on dirait. Non, on a encore beaucoup de questions. On a beaucoup à J'ai se dire. commencé ma formation au Stella Club d'Abidjan. D'accord. J'ai été donc capitaine de l'équipe nationale junior qui a remporté la coupe à Vieux-Condé. C'est en France, à Vieux-Condé, l'équipe nationale junior de Côte d'Ivoire. Et j'ai été capitaine de l'équipe nationale espoir qui a remporté le tournoi, la coupe du tournoi de Toulon. Et puis, j'ai commencé à jouer en équipe première en 1979. J'ai été champion de Côte d'Ivoire avec le Stella Club d'Abidjan. Et puis, en 81, j'ai été champion encore avec le Stella Club d'Abidjan. Mais en 80, je connaissais ma première sélection en équipe nationale en 1980. Peut-être que celle qui m'a posé la question n'était pas encore née. Jamais. C'est effectivement pour ça que je demande. Alors, écoutez, j'ai gagné 3 titres avec le Stella Club d'Abidjan en tant que joueur et capitaine. J'ai gagné 4 titres avec la SEC Mimosa. Ça fait 7 titres de champion de Côte d'Ivoire. Wow. J'ai été élu une fois meilleur footballeur de Côte d'Ivoire avec le Stella Club d'Abidjan et une fois meilleur footballeur de Côte d'Ivoire avec la SEC. J'ai gagné avec l'équipe nationale avec la SEC, oui, une coupe plus fois, et avec le Stella aussi une coupe plus fois. Wow. J'ai gagné avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire une coupe CEDEAO, j'ai gagné une coupe CSSA, c'est des coupes de la sous-région. J'ai remporté avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire la mini-coupe d'Afrique, qu'on a appelée la Coupe Afrique Foot. Et j'ai remporté avec l'équipe nationale la Coupe d'Afrique des Nations en 92. Voilà un peu résumé tout mon petit palmarès. Voilà. Vrai palmarès, mais monsieur le Premier ministre, il faut avouer que le père Gagui Sely, il est très frais. Hein, parce que 79, dedans, là-bas, puis il est toujours comme ça. Hein, il ne veut pas laisser la place à la jeunesse. Il est la fraîcheur. D'accord. Alors Gagui Sely, ce que nous on a appris en 1992, bon, j'étais né en 92. Mais oui, tu étais né. Mais moi, j'étais né aux UK. C'est que quand vous avez remporté la CAN, Oufoué vous a mis tellement à l'aise, il vous a gâté, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes que tu peux nous raconter comme ça? Je pense qu'on ne peut pas raconter comme ça dans cette émission tout ce qui s'est passé en 92, mais il faut rendre hommage à tous les footballeurs qui ont participé à cette CAN. Et rendre hommage à tout le staff technique et puis à tous les dirigeants de clubs qui ont permis que la Côte d'Ivoire remporte la première coupe de son histoire. La Côte d'Ivoire a eu de très grands footballeurs. Je vais citer avant les Laurent Pokou, les Jean Topa, il y avait les Yoboué, il y avait les Manglais. Pour n'arriver qu'à cette génération de Laurent Pokou et Kalib Biali, Begré Nabou, qui ont donné à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse en matière de foot. Mais ils n'ont pas eu cette chance-là qu'on a eue de former un groupe solidaire pour remporter une coupe. Donc, nous, on avait la mission de ramener le premier trophée de la Côte d'Ivoire à ce pays. Et on s'est transcendé, on s'est battu. On s'est tellement battu que les Ivoiriens veulent peut-être oublier ce qu'on a fait, mais on s'est battu aussi pour conserver notre entraîneur à la tête de cette équipe que tout le monde voulait enlever. La fédération de football voulait changer l'entraîneur de Côte d'Ivoire. Yeo Martial. Yeo Martial. Et les joueurs et moi, on s'est mis ensemble. On est allé au ministère, parler au ministre qui était René Dibi. Et on a fait une déclaration, on a pondu ensemble une déclaration. C'était une grande première. On a défendu donc notre staff technique, notre entraîneur, et on a permis qu'il aille à Dakar avec nous. Et ensemble, avec une grosse solidarité de tous les joueurs de cette génération-là, nous avons remporté donc la première coupe pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux vous raconter parce que c'est hors foot. C'est une anecdote, mais ça n'a rien à voir avec le football, c'est sur le terrain. Mais nous, on a joué les matchs de la CAN hors du terrain. C'est-à-dire qu'on avait tellement confiance à notre staff technique qu'on s'est battu pour que le staff technique reste en place et qu'on aille à Dakar pour remporter la coupe. C'était un risque,
mais on a pris le risque. Voici ce que je voulais vous dire. D'accord, ben c'est beau à savoir, hein, c'est intéressant à entendre parce Oui, les qu'aujourd'hui... gens ont toujours pensé qu'on a gagné la coupe comme ça. On a fait des matchs de préparation, on a perdu pratiquement tous nos matchs de préparation parce que on n'était pas suivi, parce que l'organisation était mauvaise. On est allé jouer, on est allé en stage au Portugal, on a même fait les entraînements dans les jardins de l'hôtel du Portugal. On n'avait pas de terrain pour s'entraîner, on est revenu, on s'est concentré, on a essayé d'instaurer dans cette équipe un état d'esprit et c'est ce qui nous a valu cette victoire. Bravo, nous on continue de savourer cette coupe, hein. Nous on continue de regarder encore les images parce que c'est vrai, ça fait pas mal d'années, mais ça fait toujours plaisir. Alors Gadji, tu ne vas pas partir, tu vas rester là. Et vous, chers Papouas, chères Papouases, vous allez rester avec nous parce qu'on va continuer de parler avec Gadji Sely. Il a encore beaucoup de choses à nous dire. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Les questions que vous vous posez là, nous aussi on a ça ici. On va lui poser toutes ces questions. On va parler de sa carrière artistique. On va parler de ce qu'il fait en France, là-bas, et puis il va nous dire peut-être quand il va revenir à Abidjan. Alors, restez connectés, on va continuer après la pub. Nous sommes de retour, vous êtes bien sûr dans Showbuzz et on est là tous les jours du lundi au vendredi. 11h45. Tu n'es pas concentré. Nous sommes là du lundi au vendredi. 11h45 sur NCI, dans Showbuzz. Voilà, ouais, Showbuzz. Alors, nous sommes toujours avec Gadji Sely, Saint-Joseph, le capitaine des éléphants. Saint-Joseph, oui, Saint-Joseph. Allez, Le premier capitaine des fils. éléphants qui a remporté pas mal de prix. On a entendu son palmarès tout à l'heure. Il chante, il prend des trophées avant la naissance de certaines personnes. Je n'ai pas dit, ne parlez pas trop, il ne faut pas, madame la gouverneure, va se fâcher avec moi. Hein? Alors, Gadji Sely, nous sommes de retour. On va parler à présent de musique avec toi. Tu as commencé à chanter avant même de prendre ta retraite sportive. Alors, est-ce qu'au départ, l'objectif était de faire carrière? Écoutez, c'était des rêves d'enfant. C'était des rêves que j'ai caressés quand j'étais très jeune. J'aimais beaucoup les chanteurs et les grands chanteurs. Ça me faisait rêver. Et puis, en même temps, j'aimais beaucoup les grands sportifs, les footballeurs, parce que je voulais jouer au football. J'ai réalisé mes deux rêves grâce à Dieu. Dieu merci. Donc, je ne savais pas que j'allais avoir cette carrière. Bon. Mais tout petit, j'avais commencé à former un petit orchestre au quartier, taper les cartons, les marmites, les canaris, les chantais beaucoup. Donc, et puis je jouais beaucoup au foot au quartier. Donc, quand le quart du Stella est venu me chercher, ben écoute, comme j'aimais beaucoup le football, je suis allé m'entraîner. Parce que les gens de mon quartier, c'était le quartier Stella, ils ont dit à leur entraîneur qu'il y a un jeune au quartier là qui joue très bien. Toute ma famille est Africa Sport d'Abidjan, mais j'ai eu du mal à jouer au Stella et ça s'est bien passé après. Mais je n'avais pas l'intention de faire une grosse carrière, quoi. Je voulais essayer. Et il y a George Benson, le boss, qui m'a proposé de faire une chanson en 85 pour les éléphants qui allaient jouer Caire 86. J'étais parmi les éléphants parce que j'ai participé à Côte d'Ivoire 84. J'ai été sélectionné pour Lagos 80, mais je n'ai pas participé. Donc, j'ai chanté et ça a pris, quoi. Ça a pris, voilà. Quand ça a pris, j'avais d'autres chansons que j'avais déjà composées. Et j'ai réalisé l'exploit de chanter pendant que j'étais en train de jouer au foot. Parce que ça demande beaucoup de concentration quand on joue les matchs de foot. Et aussi, quand on doit composer des chansons, c'est deux choses un peu différentes. Nous on a... Donc, j'ai eu le mérite de terminer ma carrière avec tous les grands singles que j'ai sortis, Caire 86, Maroc 88, Alger 90, Sénégal 92. J'ai enchaîné avec les chansons de la SEC, Et Dieu créa la SEC, Rassemblement Mimo, et puis Attention Mimo arrive,
etc. Et ça ne m'a pas trop gêné dans ma carrière. D'accord. Madame la gouverneure Karina Steele, est-ce il y que a tu un te béret. souviens Oui, quoi? Est-ce que tu te souviens? Oui, tu as dit ton béret. Est-ce que tu te souviens d'une chanson de Gadi Seli? Toi qui es né hier. Mais je me souviens bien, parce que mon son à Yoka, c'est un morceau de Gagui Seli qui m'a inspiré. J'ai pris l'instrumental, si tu écoutes bien. Donc tu as samplé Gadi Seli Ouais, pour faire ta chanson. Pour faire ma chanson. C'est footballeur, chanteur. Chanteur. Est-ce que tu peux chanter? Le beat faisait... C'est le beat d'Ayoka. On a entendu mais il faut chanter. C'est quelle chanson de Gadi Seli tu peux chanter? Allô, allez, allô, calé, allô, calé, Elle est trop forte, il faut arrêter parce que j'ai dû pleurer. Nous, on a appris... De pleurer. Oh là là. Oui, tu as un béret aussi là. Oui, nous, on a appris que quand tu t'as joué là, dans le cas là, tu passais ton temps à chanter. Mais comment tes coéquipiers réagissaient? Parce que tu vas jouer ballon, on dit on a besoin de concentration, mais toi, tu chantes seulement. Ouais, dans la vie, des fois, il faut savoir où tu veux aller, et puis il faut préparer ce que tu veux faire plus tard pour que tu sois à l'aise quand tu le fais. Ouais. C'est comme ça que j'avais donc le choix entre chanter et jouer au foot. Mais comme on joue au foot jusqu'à 32, 35 ans, je me suis dit, après le foot, je peux toujours chanter. Donc, j'ai préparé cette reconversion. Et puis, à la fin de ma carrière, le président de la SEC m'a proposé d'être entraîneur. Et puis, ça ne m'a pas trop dit, quoi, en fait. Et il m'a mis conseiller spécial. Donc, j'étais son conseiller spécial. Écoutez, depuis que je suis ici en exil, il m'a mis vice-président en plus. Donc, je reconnais en ce monsieur, par rapport au club, toute sa reconnaissance. Je voulais lui dire merci ici, sur ces antennes. D'accord. Et puis, vous dire que j'ai préparé ma carrière musicale quand j'étais jeune déjà. J'avais des chansons. Bonkana Maïga m'a proposé de mettre sur les faces A, les chansons des éléphants, et sur les faces B, certaines de mes chansons que j'avais, mais j'ai trouvé que ça allait gaspiller des titres. Donc, je les ai gardés et je les ai sortis en King Solo après, je les ai sortis en Femme des Feux après, je les ai sortis en Devandougou après, et puis voilà quoi, j'ai fait une carrière. D'accord, mais est-ce que Madame la gouverneure voulait savoir, c'est que dans le cas, quelles étaient les réactions de tes coéquipiers dans le cas, mes amis, certains m'appelaient le chanteur. C'est pour ça que j'ai fait la chanson Footballeur-chanteur qu'elle a chantée tout à l'heure. Footballeur-chanteur d'Ibozaïe, qu'elle est beau, aujourd'hui il est trop fort, demain il est mauvais, il vaut rien. Pourtant l'enfer partout il y a haut, il a avalé le terrain. Yuya que ballon coulou, c'est le poumon. Donc voilà. Mes amis aimaient beaucoup que je chante parce que quand le cœur est calme, ils ne sont pas dans l'ambiance du match. Donc les entraîneurs sont rentrés dans la danse, les dirigeants sont rentrés dans la danse. Et puis à chaque fois on me disait maintenant, Gadji, mais il n'y a rien là. C'est trop silencieux. Et j'ai commencé à ambiancer. Donc, c'était l'ambianceur de toutes les équipes que j'ai fréquentées. Il y a forcément une personne comme ça dans un groupe. J'étais l'ambianceur. Aujourd'hui, ça m'a valu une carrière de footballeur, de chanteur, pardon. Et j'en suis fier, j'en suis heureux. D'accord. Gadji, tu sais que tu as fait une très belle carrière d'artiste et tu es parti de succès en succès. Moi, je me souviens de ce clip, je ne connais plus le titre du morceau, de ce clip où il y avait l'hélicoptère. Devandougou. C'est Devandougou, ça a bluffé tout le monde. À l'époque, c'était pas possible de mettre un hélicoptère dans un clip. En Côte d'Ivoire, c'était extraordinaire. On était tous bluffés. On a innové quand même. Oui, on a apporté quelque chose. C'était vraiment fort. Alors, voilà. Et ces 10 dernières années, est-ce qu'on peut dire que ces 10 dernières années ont respecté cette norme-là de succès en succès, ces 10 dernières années que tu as passées en Europe? Oh non, moi, mon terrain, c'est la Côte d'Ivoire. Je me sens
mieux en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Donc, si je me retrouve ici, c'est pas parce que ça me plaît d'être ici. Et toute ma carrière est partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, les médias de Côte d'Ivoire m'ont beaucoup aidé aussi dans cette carrière-là. Parce que ils ont aimé ce que je faisais, ils ont aimé mes chansons, ils les ont diffusées. Et je suis devenu un artiste d'Afrique. Je leur dis merci sur ces antennes-là. Et sachez que ici, pendant ces 10 années, ces 11 années que j'ai passées ici, je me suis battu pour conserver le statut d'artiste que j'avais. Mais bien avant ça, j'avais déjà décroché pour une administration culturelle. Donc, j'ai créé avec des amis l'UNATSI. Et ces amis-là, les artistes de cette union-là, ont demandé que je sois candidat pour le conseil, la présidence du conseil d'administration Burida. Je l'ai fait et j'ai gagné. Voilà. Donc, je pense que ma carrière ici, elle ne s'est pas éteinte. Dieu merci. C'est par la grâce de Dieu. Et que toutes les chansons que j'avais faites avant ont plu au public du monde entier, parce que je suis allé en tournée en Allemagne, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Italie, je suis allé un peu partout chanter, aux États-Unis, en Afrique aussi. Donc, c'est grâce à ce que j'avais déjà préparé. On dit, quand vous avez tout perdu, il ne vous restera que la culture. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé ce que Dieu m'a donné. Parce que moi, c'est un don, je n'ai pas appris à chanter. Et il m'a donné aussi l'inspiration avec le don. Donc, je profite de tout ça et ça m'a permis de vivre pendant les 10 années, les 11 années ici. D'accord. Madame la gouverneure. Ton dernier album, Prolongation, est sorti en 2019. Est-ce que tu es satisfait de la manière dont ça s'est comporté sur le marché? Pas vraiment, parce que j'ai fait un concert live en fin 2019 de Prolongation et juste après le concert, il y a eu le confinement. Donc, ça m'a un peu cassé et j'ai pris du recul et je suis en train de ressortir donc les inspirations que j'ai eues dans Prolongation avec d'autres nouvelles inspirations pour sortir un nouvel opus. Moi, j'ai été ravie, anecdote, moi j'ai été ravie de te rencontrer en France en 2019, en décembre 2019. Nous avons été sur la même scène. C'était un rêve qui s'était réalisé, franchement. Et j'avoue que vous êtes quelqu'un, je ne sais pas si je peux te tutoyer, j'avoue que tu es quelqu'un de très sympa et puis très doux. Hein? De très quoi? Très sympa et puis très doux. Très doux, hein? J'étais tellement contente, j'ai fait la photo, j'ai envoyé à mes soeurs, à mes frères. Voilà, aujourd'hui, je suis sur la même scène que Papa Gagui Sely. C'est mon rêve qui s'est réalisé. Franchement, en tout cas, merci pour moi. En tout cas, merci de me lancer toutes ces fleurs. Mais moi, je veux savoir, comment tu as su qu'il est très doux, en fait? Bah oui, bon, nous étions dans les loges. Je t'ai dit qu'on a joué sur la même scène. Nous étions dans les loges. On a même fait des photos. Il m'a même donné des conseils pour quelqu'un qui vient de voir pour la première fois. Non, c'est dans les loges que tu as su qu'il est très doux. Moi, je suis ouvert. Je sais qu'elle chante très bien. Ok. Il t'a donné quel conseil? On va faire un featuring peut-être un jour, on ne sait jamais. Amen. Inch'Allah. Pensez à Rocky Gold. Elle n'était pas encore connue. Bien j'ai sûr. fait un featuring avec elle. Il y a beaucoup d'artistes comme ça avec lesquels j'ai fait des featuring. J'ai un rêve, c'est mon rêve le plus fou. Et je pense que un featuring est possible un jour. D'accord. Moi, j'aimerais quand même demander à Karina Steele les conseils que tu lui as donnés là. Elle qu'à nous dire ça maintenant. Parce que ça peut servir aussi pour la nouvelle génération. Il m'a dit fonce, tu as de l'avenir, tu es talentueuse, et puis reste concentré. Voilà, un peu ce genre de paroles-là. C'est tout. Mais oui. Donc c'est dans le conseil là, tu as vu qu'il était doux. Mais oui, il est très ouvert, il pouvait ne pas m'accueillir. Non, Karina, si tu n'as pas de qualité, je ne dirais pas que tu as des qualités. Merci. Je pense qu'elle a des qualités. Merci. Et un jour, vous saurez qu'elle a de grosses qualités. Amen. D'accord. Pour l'instant, vous vous amusez avec elle comme ça. Hein?
mais vous allez la voir un jour, le grand saut. Nos Bon, amis, bon. Voilà. nos amis sont elle. Alors, Restez là, amusez-vous avec elle son. alors Gagui Sely, bien que tu es en France, tu es resté en connexion, en très bonne connexion d'ailleurs avec la nouvelle génération. Tu le disais, tu as fait une collaboration avec Rocky Gold, alors que même elle n'était pas encore à un certain niveau. Tu as eu de très belles collaborations avec de nombreux artistes. Hein. Comment ça se fait, les connexions en général? Comment se fait les contacts en général? Il y a mon petit, Comment se font les contacts? Coup de français. voilà, mon petit, pour Connexion, j'ai fait avec un groupe Zouglou qu'on appelle Connexion. Ah, Donc, Oui. celui qui a permis que je fasse cette interview aujourd'hui s'appelle Evra. Et il était manager de ce groupe-là, producteur aussi. Et il m'a contacté à travers David Taïro, qui était l'arrangeur, avec qui je travaillais sur mon album. Et il y a eu contact et j'ai accepté de le faire. Et puis avec Nestlé, j'étais en studio avec Freddy Assoba, donc avec Manu Lima. Et puis il y avait Blaise Lussel qui travaillait aussi avec Freddy. Et comme ça, Blaise Lussel a voulu faire une chanson pour Nestlé. Et j'étais là. Et puis le contact est parti. Et puis on a fait le featuring. Et avec Rocky Gold, c'est le général Colbert qui m'a rencontré en France et qui m'a présenté la chanson. Et puis, j'ai décidé donc de mettre ma voix aussi dessus pour que sa carrière décolle. J'ai chanté avec des groupes comme Conti DJ Ouais. Ouais. Ma qui chanson. ont fait des bonnes choses. Et puis, moi aussi, j'ai bénéficié des anciens artistes comme Baïs Pinto, comme Maïcha Kone. On a fait des featuring qui ont fait que moi aussi, j'ai gagné un peu de galon. Donc, pourquoi pas aider les jeunes à être ce qu'ils doivent être quand ils ont des talents. Voilà, c'est ce que je me dis toujours. Voilà. bravo. Alors, on a appris que tu es en studio pour un nouveau projet. Tu nous en parles? Ouais, je suis en studio, mais aujourd'hui, je prépare. Je prépare un anniversaire que mon entourage ici a voulu transformer en fête. Parce que je n'ai pas l'habitude de fêter mes anniversaires. Et comme tout le monde sait que je suis né le 1er mai, ils ont voulu que le 7 mai, à cette date-là, on fête donc mon anniversaire. C'est la fête du travail. Et il y a un dîner gala. C'est l'actualité aujourd'hui. Donc, je voulais vous parler de ça aussi. Profiter pour vous parler de ça. D'accord, moi aussi je voulais même te demander ça, hein. Ça faisait partie des questions que je voulais te poser, et parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 60 ans que tu vas célébrer. Ouais. 61 ans. 61 ans. T'as vu, c'est 61 ans que tu vas célébrer. Ouais. Ben écoute, bravo, avec toute cette fraîcheur, Karina avait raison, vraiment raison. À 61 ans, on dirait pas, hein, t'es toujours resté bien conservé. Bon, bien conservé en tout cas. Peut-être c'est la carrosserie, peut-être que les reins, tout ça, on ne sait jamais. D'accord. Alors, j'aimerais te poser une question beaucoup plus technique, ok, artistique aussi. Tu as été le président du conseil d'administration du Burida, du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les artistes soient pleinement satisfaits de leur institution? Je pense qu'on avait de grands projets quand j'étais à l'UNATSI. On a créé l'UNATSI pour aller aussi voir, pour aider les artistes à régler leurs problèmes, pour savoir comment les droits d'auteur étaient répartis, etc. Donc, on avait atteint notre objectif. C'était l'objectif le plus grand. L'objectif, c'était celui de rendre aux artistes des Côte d'Ivoire leur institution, leur maison. Parce que la maison appartenait complètement à l'État. Donc, à partir du moment, j'estime que c'est l'État qui choisit nos directeurs, etc. C'est que la maison n'est pas à nous. Voilà. Et c'est une institution où nous mettons l'argent de nos droits d'auteur. C'est notre banque.
Et je pense que si on est actionnaire dans cette maison, on doit savoir comment ça se passe. Yeah. Donc, on a allé chercher ensemble le décret qui nous octroie notre maison. Et on a eu. On a eu. Et puis, on avait les projets de mettre en place des assurances pour les artistes, de construire un hôpital, etc. Tout était bien parti, en fait. Et malheureusement, on n'a pas terminé tous les projets qu'on avait. Et la crise est venue changer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas fini. D'accord. Tu as parlé d'hôpital. Oui, tu as dit que ce n'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce qui n'est pas fini? Non, ça veut dire qu'on peut continuer avec les dirigeants qui sont là à faire tous ces projets-là. Parce que les projets, les artistes savent de quoi il s'agit. Ceux qui étaient à l'UNATSI, on avait 8000 artistes inscrits à l'UNATSI. On avait une dizaine de mille artistes inscrits au Burida et on a communiqué, on a parlé ensemble. Donc, ils savent très bien ce qu'on voulait faire et ils peuvent continuer. C'est une continuité. D'accord. Moi j'aimerais quand même savoir, parce que j'étais là le jour de la visite des locaux. Quand tu as pris fonction au Burida, j'étais là, au Burida ce jour-là. On est allé visiter un hôpital. Si je me souviens bien, on allait visiter un hôpital. C'est pour ça que j'ai parlé de l'hôpital. Mais cet hôpital-là, j'ai plus de nouvelles en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas continué le projet. Les projets, il y a eu des projets, il y avait les logements aussi. On avait déjà acquis un terrain pour construire pour les artistes. Et en fonction de leurs moyens, leur donner des maisons pour vivre, et puis l'hôpital, et puis régler certains autres problèmes de retraite, etc. C'est ce qui était prévu à faire. Donc, on a tout stoppé, on a tout recommencé à zéro. On est reparti peut-être 20 ans en arrière parce qu'aujourd'hui, c'est encore l'État qui donc nous met un directeur. Bon, c'est par rapport aux crises, hein, donc on ne peut pas accuser qui que ce soit, mais l'essentiel, c'est que les artistes récupèrent leur maison et qu'ils en fassent ce qu'ils ont envie de faire. C'est ce qu'on avait combattu. Hein. D'accord. Tu as parlé du Narcy. Quel commentaire fais-tu aujourd'hui par rapport à l'état actuel de cette maison, l'UNATSI? Oh, je n'ai aucune nouvelle. Je ne cherche pas à m'informer là-dessus parce que j'ai été le président de cette union. Et le créateur? Le père fondateur. Voilà. Le père fondateur. Ouais, fondateur. Ouais. Et je suis parti après. Quand je suis parti, à mon avis, quelle que soit la couleur du parti politique en place, ça n'a rien à voir, on est artistes. On peut se mettre ensemble, c'est ce que je reproche aussi aux sportifs. Leur ancien capitaine, leur capitaine de tous les temps, depuis 1984 jusqu'en 92, est en exil. Les artistes, leur président est en exil. Je n'ai pas vu de mouvement vers les ministères, soit de la culture, soit du sport, pour demander officiellement le retour de leur président ou le retour de leur ancien capitaine, parce que, voilà. Et puis après, c'est à moi de décider si je viens ou si je ne viens pas. Mais je n'ai pas vu, j'ai vu aucun mouvement, en fait. Alors que dans mon temps, quand Tikenja était en exil, on est allé les chercher. On est allé chercher des gens j'ai envoyé des gens là-bas, j'ai parlé avec tout le monde, avec les autorités pour que les choses se passent bien, quoi. Et si un footballeur aussi avait des problèmes, j'ai des amis footballeurs qui ont eu des problèmes que j'ai récupérés chez moi quand j'étais en France pour que la Côte d'Ivoire ait ces footballeurs-là parce que on avait besoin d'eux. Donc, dans la vie, il faut être solidaire. D'accord. Il faut être solidaire. D'accord, mais on a appris que Assalfo était allé te voir pour te demander de rentrer.
Qu'en est-il? Oui, il est venu me voir. Et je remercie tous ceux qui ont fait la démarche parce qu'il n'est pas le seul. Je leur dis merci. On ne s'est pas trop entendu sur des choses que je n'ai pas envie d'expliquer ici. D'accord, ok. Madame la gouverneure? Tu as chanté derrière un grand homme se cache une femme de feu. Moi, j'aimerais savoir, c'est qui la femme de feu qui se cache derrière mon papa, Gadi Sely? Mais c'est une femme de feu. C'est qui? Donc elle est cachée. Vous-même vous dites qu'elle est cachée. Vous voulez que je la dévoile? Ah bon? Écoutez, ça relève des choses, vraiment des choses privées. Donc, vous saurez vous savez toujours qui a été proche de Gadi Sely et vous saurez qui est toujours proche de Gadi Sely ou qui ne l'est plus. Ça, c'est, soyez patient. Soyez patient. C'est qui? Il y a une femme. Elle peut venir en Côte d'Ivoire. Mais il y a femme de feu, il y a femme de feu. Femme de feu? Ouais, c'est la femme de feu, vous verrez la femme de feu. D'accord. Alors, Gadi Sely, tous les Papouas, tous les Ivoiriens, tout le monde entier veut savoir, tu viens quand au pays, en Côte d'Ivoire ici? Au bled. Ouais, je me donne jusqu'à la fin de cette année. Ok. Inch'Allah. Je me donne jusqu'à la fin de cette année pour vous dire exactement quand je vis. Ah, la fin de l'année pour nous dire, c'est pas pour venir. Attends, voilà, donc c'est à la fin de l'année, tu vas nous dire quand tu viens. C'est-à-dire que tu ne viens pas à la fin de l'année, hein. Mais on a attendu jusqu'à décembre. Je vais venir à la fin de l'année aussi, c'est ce que ça veut dire. D'accord. D'accord. Mais je me donne jusqu'à cette fin d'année. D'accord. Ne Gadi vous Sely, inquiétez pas, ce n'est pas un problème qui fait que je suis ici et que je ne vais pas retourner. Les hommes politiques sont retournés. Si je ne suis pas rentré dans le convoi pour retourner, je vais vous dire que je ne suis pas un homme politique et que je suis ici pour des raisons qui m'ont un peu choqué. Donc, je suis là, je me refais un moral, je me refais une santé et je vais retourner dans mon pays. Je vais retourner en Côte d'Ivoire. C'est prévu que je retourne en Côte d'Ivoire. d'accord, merci infiniment Gadi Sely, merci d'avoir parlé avec nous aujourd'hui, ça nous a fait vraiment plaisir ces instants passés avec toi, c'est un honneur pour nous de parler avec toi. Merci beaucoup Gadi Sely, merci. Bonne journée. Merci. Alors merci. Alors nous on va rester en direct parce que tout à l'heure là on va aller dans les loges de Vital, la patrona du coupé décalé, donc restez scotchés, ce sera juste après la pub. Voilà, nous sommes de retour dans cette dernière partie de Showbuzz et c'est une partie consacrée aux news. On va décortiquer une news aujourd'hui. Ce sera dans Show News. Lors de son séjour à Daoukro pour le FICAD, Vital a décidé de nous inviter dans ses loges. On va regarder un instant. Je me prépare pour mon show de tout à l'heure. Voilà. Nous sommes toujours à Daoukro. Ce pourquoi nous sommes venus à Daoukro, c'est maintenant. C'est le show. On doit réguler tout ça. Appréciez un peu vous-même. Ça, c'est passé. Voilà. Bon, c'est bon, je suis prête. En fait, une réunion vite fait, tout le monde, on s'en va. Allez, let's go. Faites le show, amusez-vous. Donnez le meilleur de vous. Vous avez compris? Faites-moi plaisir. Voilà, bravo Vital pour, bien sûr, de nous avoir fait visiter tes loges comme ça. Alors, Karina, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bien. C'est important de faire savoir à ses fans ce qu'on fait avant les spectacles et tout. C'est bien de faire vivre ça avec ses fans. C'est bien. Voilà, et Vital a lancé aussi un challenge pour la sortie de son prochain single, Machoko. Voilà, et allez sur sa page Facebook pour voir. C'est Machocho? Ouais, je crois, c'est pas Machoko. Je sais que c'est Machoro. Machocho, ok. Allez sur sa page Facebook pour donc participer au challenge et lui donner de la force. Merci. Et on va à présent recevoir un artiste
Dans quelques instants, on va recevoir un artiste qui va vous faire plaisir. Mais avant, j'aimerais dire merci à Madame la gouverneure de Guadeloupe City. Bisous. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Showbuzz. Toujours 11h50. On va recevoir à présent l'OS Charouf dans Showtime.